J'ai cru que tu viendrais pas. Pas facile de s'échapper. Ma mère me surveille. Je crois qu'elle se doute de quelque chose. Ah, faut dire qu'on a été un peu moins discret ces derniers temps. C'est peut-être mieux comme ça. De quoi? Que tu partes, maintenant. Ça te fait plaisir, on dirait? T'es bête. J'ai peur que ça finisse par se savoir pour nous. C'est trop tôt. Si jamais mon père l'apprend, ça va être terrible. Tu crois qu'il se doute? Non, mais ma mère, elle, c'est vraiment terrible. Pourtant, va bien falloir qu'un jour... C'est trop tôt. Tu sais bien comment c'est chez nous. Oui, je sais. Sarteur un jour et Sarteur toujours. Je nais Sarteur, je vis et Sarteur, je meurs et Sarteur. Et tout ce qui n'est pas Sarteur, je lui crache dessus. C'est comme ça, c'est la règle. Or, tu penses qu'un simple tailleur de pierre prenne pour femme la fille d'un chef et Sarteur Nous verrons à ton retour, Guillaume. Laissons passer l'hiver. Et si je devenais Sarteur? Tu sais bien que c'est pas possible. Tiens, c'est pour toi. C'est ton couteau. Il y a ta marque dessus. Pour pas m'oublier. Comme ça, quand tu verras ma marque de tailleur sur les pierres du château, tu penseras à moi. Pas besoin de ça pour penser à toi. T'étais où, toi? Je fais de l'eau à la rivière. Au travail. Vite. T'es un âne, Albus. Tais-toi. Je me tairai quand j'en aurai envie. Tu as faim? Avise-toi, mon gaillard. Plutôt que d'ouvrir la gueule, tu ferais mieux d'ouvrir les yeux. Parle. Ta fille, là. L'anguille sous roche. Qu'est-ce que te raconte? Tu vois pas son manège avec le petit tailleur de pierre? Le Guillaume? Oui, le Guillaume. Tu ferais bien d'y mettre le clair. Si elle a faim de chanter, il part. Pas sûr qu'il soit là au printemps prochain. Mon pauvre Albus. T'as la main leste, mais la jugeote en berne. Faudra pas t'étonner si ça tourne mal. Sale femme. Y a quelque chose qui va pas, ma fille? Je me sens pas bien. Oh, c'est comme ça, c'est l'hiver qui approche. Je suis fatiguée. Va te coucher. Je n'arrive pas à dormir. Mon corps en tout ce que je lui donne. Depuis combien de temps? Ça fait plusieurs jours. Tu pouvais pas le dire avant? Je pensais que ça passerait. Ça fait longtemps que t'as saigné. Petite garce. Je m'en doutais. On va voir ce qu'en pense ton père. Albus! Albus! Oui. Pas besoin de ça. Rien d'ici idéal. Va-t'en. Allez. Attends. Ça t'appartient. File. On a perdu notre fille, Albus. Quelle fille?
boire. Faut manger aussi. Alex. Oui, mère. Il faut que je te dise. Alex. Viens. C'est la fièvre. Là. Derrière. Le sac. Prends-le. Regarde. Dedans. Le couteau. Là. Comme sur ton bras. Je sais. Ton père. C'est ton père. Quand je serai. Cherche-le. C'est sa marque. Sur les pierres. Et dis donc, petite, ta peau l'air trop bien là. Si t'habites au village prochain, viens donc avec nous, on peut te ramener chez toi. T'es pas très bavarde, dis donc. Sarah! Sarah! Vas-tu me répondre, Sarah? Allez, bouge-toi, il y a urgence là. Essaie de te lever. Doucement. Il était temps, hein. Je pense qu'elle aurait passé la nuit, la piotte. Ça doit faire drôlement longtemps qu'elle a pas mangé à sa faim. Elle a que la peau sur les os, la pauvre. T'en veux d'autres, ma mignonne? Assez. J'ai soif. Sarah, apporte la tisane, elle doit être chaude. Tu m'as toujours pas dit comment tu t'appelles? Alix, madame. Jeanne. Appelle-moi Jeanne. Jeanne. Eh ben tu vois, on va y arriver. Et tu viens d'où comme ça? Loin. Très loin. T'habites bien quelque part tout de même. Ils sont où tes parents? Pas de parents. Pas de parents, ça s'est jamais vu ça. Sauf peut-être dans les Saintes Écritures. T'as bien une maman, que diable? Morte. Oh, je vois. Et ton père? Mon père. L'homme au couteau. Il a tué mère. Et tu voudrais aller où comme ça? Trouver l'homme au couteau. Elle dort. Pauvre petite mère. On va en faire quoi? Parce qu'elle a pas l'air trop armée pour la vie, la cocotte. Et un peu simplette par tout marché.
J'ai réfléchi. On va la garder avec nous. Enfin, si elle est d'accord. Elle nous aidera sur les chantiers. Elle t'aidera au service. Ah bah ça, c'est pas de refus. Comme ça, je serai plus toute seule à me faire pincer les fesses en brassant les gobelets et les écuelles. En même temps, on sait pas trop ce qu'elle vaut. Faudrait pas qu'elle nous apporte des ennuis. Parce que les simples d'esprit, ça attire le mauvais œil. Si c'était vraiment le cas, il y a longtemps que j'aurais fait faillite avec toi, tu crois pas? Allez, va te coucher. On verra ce qu'on fait demain. Et Sarah, oublie pas de faire ta prière avant de t'endormir. Comment va le patron? Beaucoup mieux depuis que je te vois, ma belle. Oh, du calme, l'ami. Je suis pas le genre de mouche qu'on attrape avec de bons mots. Oh, question mot, tu m'as l'air plutôt à l'aise en concours de gueule. Me dira-t-il ce qu'il veut? Envoie un cochon, il fait soif. Ça vaut. Alix, apporte donc un pichet. Alors, il se met en place ce chantier? Ouais, gentiment. Je vais pas trop traîner d'ailleurs parce que la fatigue aide. Et il faut que je sois sur pied avant l'aube demain. Ça va, Alix? Toujours aussi causante. On va pas s'attendre à des miracles, hein. Quand c'est cassé dans la tête, y a rien à y faire. Y a guère que Dame Jeanne qui arrive à en tirer quelque chose. Hein. Bon, simple vie. C'est peu de le dire. Hey, l'ami! Je cherche Martin. Le maître de l'œuvre, c'est tout, je peux le trouver? À ton service, que puis-je pour toi? J'habite le village d'à côté. Il paraît que tu cherches des bras ici contre quelques pièces. On t'a dit vrai, tu sais faire quoi? Bah, peu de tout et pas grand-chose. Joli programme. J'ai besoin de bras pour porter des seaux et donner à boire aux ouvriers. C'est dans tes cordes? Ça doit pouvoir, mais à combien la journée? 3 pièces, ça ira? On fera avec. Je compte sur toi dans une semaine. Le chantier ne sera pas en cours avant. On fait comme ça. Ah, je ne te savais pas aussi matinale, ma belle. Oh, c'est pas le moment de plaisanter, patron. Y a le gars Guillaume qui a fait un malaise, il a pas l'air bien. Il est où? Dans sa loge. Je viens. Guillaume, hé, Guillaume, ici t'arrives, gars. C'est qui, lui? C'est le chef des tailleurs de pierre. Guillaume, réveille-toi, réveille-toi. Sarah, va chercher de l'eau, vite. Je serais toi patron, hein. Un gars qui baffe comme ça en se tenant le ventre, c'est pas bon signe, hein. Tu connais quelque chose, toi? Je travaille pour la guérisseuse du village, des fois. Si tu veux, je peux aller la chercher, elle saura quoi faire. Alors vas-y, vite. Je suis désolée, on ne peut plus rien faire pour lui. Tu plaisantes, bonne femme? Ce n'est ni l'heure ni le lieu de plaisanter, bonhomme. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Bah, vu de nez comme ça, je dirais une dysenterie. Ça suffit, Philomène. Cet homme a été empoisonné. Empoisonné? Vous êtes sûr? Oui, de la belladone dans son verre. Empoisonné, tu dis? Tout violacé. Reine mort, la bave aux lèvres. Comme tu me vois. Comment on peut s'empoisonner avec un verre de vin? Ça, Attends, tu ne veux quand même pas dire que... c'est tout de même pas lui qui s'est amusé à mettre de la belladone dans son verre.
C'est pas possible, hein. Tu dois te tromper. Écoute l'ami, j'en sais suffisamment pour te garantir que cet homme a été assassiné. J'en ai vu d'autres, crois-moi. Guillaume est un homme bon et discret. Était. Oh, j'arrive pas à y croire. Vous étiez amis? De longue date. Là, on ne connaît pas toujours tout de ses amis. Chacun a sa part d'ombre. Qu'est-ce que tu veux dire? Guillaume avait peut-être des ennemis que tu ne lui connaissais pas. J'en sais rien. Il s'est passé quelque chose l'autre jour avec le chef des essarteurs. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Bah, j'ai pas bien entendu, mais parce que j'étais un peu loin, mais je revenais d'aller chercher de l'eau et je les ai vus un peu plus loin. Pas bien entendu ce qu'ils se disaient, mais aux gestes qu'ils faisaient, ils n'avaient pas l'air de se parler d'amour. Hein. Albius. Oui. Moi, je serais pas étonnée qu'il y ait quelque chose à y voir. Hein. Ces essarteurs, c'est qu'aucun compagnie, quoi. Méchants comme bêtes sauvages, sanguins comme pas deux, un regard de travers, et hop, ils ont vite fait de te régler ton compte. T'en penses quoi, l'ami? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le père Albius, c'est certain, il est pas très fin. Hein. Et de là à s'en prendre à quelqu'un comme ça? Ça vaut peut-être le coup d'aller en toucher deux mots, non? Je pense pas qu'on soit très bien accueillis. Non, qui tente rien. Philomène, dépêche-toi de faire ramener ce gars au village. Et quand tu verras le prêtre, dis-lui qu'il le fasse mettre en terre au plus vite. Ah bah toujours pour ma pomme les corvées, hein. Bon, tu vas me donner un coup de main? Mais moi, j'ai jamais fait ça. Hein. Ah bah tu vas apprendre. Qu'est-ce qui te prend, Martin? Tu penses que c'est lui qui l'a tué, c'est ça? Je n'ai pas dit ça. Mais tu le penses. Nous cherchons juste à comprendre, c'est tout. Votre mari et Guillaume ont eu des mots. Vous comprenez? Rien du tout. Tout ça, c'est parce qu'on est des essarteurs et vous nous aimez pas, c'est tout. Et tu dis n'importe quoi. En même temps, c'est pas faux, c'est pas des enfants de cœur, ces cocolas. Ça suffit, Philomène. Albius, dis quelque chose. Fiche-lui la paix. Oh que là. Mais tu vas pas te laisser traîner dans la boue comme ça. Et toi, Guillaume et moi, on n'en a pas. Albius. J'ai mes raisons. Je n'ai pas à tuer. Ben moi, j'y crois pas à son histoire. Je connais bien Albius. Il est rude, mais c'est un honnête homme. Il ne ment pas. J'ai pas dit qu'il mentait, je dis juste c'est quelque chose qui colle pas dans tout ça. J'ai le même sentiment. Je suis assez fine mouche pour ce genre de choses. Quand j'étais petite... Ah, Philomène. De toute façon, on peut pas juger quelqu'un sur un simple sentiment. Rien ne prouve que c'est lui. Bah rien ne prouve le contraire non plus. Hein. On peut pas lui donner tort. C'est vrai. Bon bah on fait quoi du coup? Pour le moment, on continue à poser des questions. Bah oui, il y a bien quelqu'un qui a vu quelque chose quelque part. Alors? Bah rien. Comment ça? Bah rien, ils ont rien vu, rien entendu. Et vous? De même. Ah bah on n'est pas plus avancé. Hein. Bon bah pour l'instant Albius tient toujours la corde. Et puis il est pas prêt à lâcher. Hein. Bien. Si tu dis vrai, on va bien finir par trouver des preuves. La Néra, faut s'en méfier. Hein. Elle a bien une tête à s'y connaître en poison. Hein. Tout ça, c'est sorcier et compagnie. Hein. Ça, c'est un a priori. Oh, de toute façon, on n'a que ça. On fera avec. On dirait que tu l'as fâché. Ça ne durera pas. Elle est susceptible. Pleine de bon sens, mais susceptible. Il y a des gens comme ça. Bon, ça te dirait de parler de tout ça devant un verre? Des cuistanciers en un de ces hydromels. Alors va pour l'hydromel. C'est le duc qui m'a demandé de diriger ce chantier. Mon maître, celui qui m'a appris le métier, avait ses entrées à la cour de Bretagne. Quand il est mort, bien sûr, c'est moi qui ai repris le flambeau et les relations qui allaient avec. Alors, quand le duc a décidé de construire ce château, c'est naturellement qu'il a fait appel à moi. Voilà. Tu es un bien grand maître comme Martin, le maçon. Oh, disons que j'ai eu un bon maître. Voilà. Bon, moi j'en ai un morceau. Bonne idée. Jeanne,
Qu'est-ce qui se passe, mon bon? Qu'as-tu dans tes marmites? Du lard et des navets, l'ami. Alors envoie 2 écuelles. À ton service, mon prince. Sarah, tu serviras Martin et la dame. Je peux pas. J'ai autre chose à faire. Alix, tu t'en charges alors? Tu es du coin, toi? Oui, depuis peu. Combien de temps? 3-4 ans. Et avant? Avant, j'étais en Bourgogne. Tiens, mais c'est pas l'appart à côté. Tu faisais quoi là-bas? Comme ici, je m'occupais. Et tu es arrivé comment ici? C'est une longue histoire. La Philomène m'a dit que tu habitais au village? C'est beaucoup de questions, l'ami. Merci Alix, merci. Attends, tu peux me le couper, j'ai oublié mon couteau. Quelque chose ne va pas, l'ami? Tu as vu son couteau? La belle ouvrage? La marque sur le manche. Eh bien, C'est la marque de tailleur de Guillaume? la marque? Oui, la marque de tâcheron dont il se servait pour marquer les pierres qu'il taillait. Ce couteau-là, c'est celui de Guillaume. Philomène? Votre plaisir, ma reine. Arrête tes enfantillages. Il y a plus important. Qu'est-ce qui se passe? A priori, on tient la coupable. La coupable? Oui. Bon, c'est trop long à t'expliquer. Tu vas aller sur le chantier. Tu dis à tous de nous rejoindre dans la cour. Allez, dépêche-toi. Mais expliquez-moi un peu. Pas le temps. Va vite et surtout dis-leur bien que c'est pour parler des nouveaux travaux. Il faut surtout pas qu'ils se doutent de quelque chose. Hein. Bien. Les dés sont jetés. Pourvu que notre intuition soit la bonne. Alix n'y est pour rien. Que veux-tu dire, cuistancière? C'est moi qui l'ai tué. Qu'est-ce que tu racontes, Jeanne? Tu as perdu la tête? J'ai toute ma raison. Alors laissez-la tranquille, la petite. Elle y est pour rien. Mais enfin, dame Jeanne. Je sais ce que je dis, Sarah. Oh, bah alors là, tu me pardonnes, hein? J'en ai échappé tout emmêlé. Calmez-vous, Jeanne. Nous ne voulons mal à personne. Nous voulons juste comprendre, c'est tout. Mais il n'y a rien à comprendre. J'ai juste débarrassé le monde d'un être immonde, voilà tout. Vous devriez me remercier pour ça. Guillaume? Une bête immonde? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu le savais, toi? Tu le savais que le Guillaume, là, c'était son père à la petite? Tu dis n'importe quoi? Ah, et le couteau, hein? Le couteau! Elle lui a pas volé après l'avoir empoisonné. Le couteau, elle l'avait depuis qu'elle est toute petite. Un cadeau de sa maman, juste avant de mourir. Un souvenir du père d'Alix, qui après avoir engrossé sa mère, a eu vite fait d'aller voir ailleurs s'il y faisait meilleur. Le bon Guillaume, tu parles. Tout ça, c'est la petite qui me l'a raconté. Puis après que je l'ai ramassée au bord d'un chemin, à moitié morte de faim. Alors forcément, moi qui n'ai jamais pu avoir d'enfant, la môme, c'était comme ma fille. Quand on est arrivé ici, j'ai eu vite fait de comprendre pourquoi la marque du couteau et celle du Guillaume, elles étaient pareilles. Alors mon sang n'a fait qu'un tour et j'ai décidé de faire ce qu'il fallait. Un soir, il voulait du vin. Ah bah il en a eu du vin et du bon, du bien aromatisé. Et j'ai même demandé à Alix d'aller lui porter elle-même dans sa loge. Comme ça, même si elle y est pour rien, ah bah elle serait vengée. Le bon Guillaume, un beau salaud, oui. Tais-toi. C'est n'importe quoi. Allons, Albius, qu'est-ce qu'il te prend? Cette femme dit n'importe quoi. Guillaume, c'est un homme bon. Dis-leur, toi,
Écoutez-leur. Albus. Alix. Alix, c'est notre petite fille. Une petite sauce, patron? Ah, c'est pas de refus, ma philo. J'espère que c'est du bon et du bien fruité. Goûte donc, tu m'en diras des nouvelles. Ma belle, il m'a l'air un peu clair et pas bien épais, hein. Comme disait ma grand-mère, crache dedans, ça lui donnera du goût. Oh, alors, comment va ta maîtresse? Tu te moques de moi. Par du maraude, je n'oserais pas. Tu mens comme un prêtre en sermon. Vilain drôle, va. Oh, mais qu'est-ce qui me vaut cette jolie réputation? J'ai ouï dire qu'on t'a vu sortir de chez elle, pas plus tard que ce matin avant l'aube. Moi? Par Dieu, on t'a mal renseigné. J'étais dans ma loge, à dormir du sommeil du juste. C'est ça, prends-moi pour une courge. Encore en train de vous chamailler tous les deux? C'est encore messire des gorges chaudes qui fait des siennes. T'en occupe pas, ma philo. C'est pire que maladie, ces bestioles-là. Alors, ça y est, tu pars? Faut bien? Tu vas pas le regretter? Si, certainement. Mais bon, je suis toute seule maintenant. Et puis, il y a les souvenirs. Faut laisser du temps. Je reviendrai, mais plus tard. Tu seras toujours la bienvenue. Hein. Mais écoutez-le, celui-là. Il perd pas une occasion de faire le joli cœur, le bougre. Tu vas me manquer, Martin. Toi aussi. Moi, tous. Toi aussi. Allez, j'y vais. J'aurais bien être loin d'ici la tombée de la nuit. Histoire de pas être tenté de revenir. Tu seras toujours la bienvenue. Un petit gorgeon, mon maître? Ah, avec plaisir, Philo. Au bout du compte, c'est comme avec toi. On finit par s'y faire.